C'est parti. Monokuma a fait son annonce et tout le monde est venu au rez-de-chaussée un par un. Et alors, l'ultime artiste martial. Un mystère d'un meurtre en chambre close. Qu'est-ce que c'est? Ah, je viens tout juste de découvrir le pouvoir des émoticônes. Putain. Genre, peu importe l'atrocité d'une chose, si vous y plantez un smiley, cette chose devient positive. Par exemple, vous faites un pique-nique et vous trouvez un cadavre. Oh putain, XD, c'est juste flippant. Et qu'en est-il de l'inverse? Peu importe à quel point une chose est géniale, si vous faites un visage triste, ça aura l'air super négatif. Par exemple, tu as une centaine d'amis. C'est vrai. Il a raison, ça a l'air vraiment triste. Veuillez à présent entrer dans l'ascenseur. Oh putain, mais c'est vrai qu'à l'époque de la création de ce jeu, les émoticônes, ça commençait à faire fureur à ce moment. Mais qu'est-ce que c'était que ça? Faut pas chercher à comprendre. Ah, c'est bon. Allez, hop, hop. Allez, on rentre dans l'ascenseur. S'il vous plaît, veuillez commencer le procès de claque. Elle est vraiment morte avec le sourire, hein. Elle est vraiment morte, mais comme Barbe Blanche dans One Piece, quoi. Ouais, quelqu'un a réussi à tuer Sakura. Et cette personne est ici. Effectivement, c'est l'une des personnes qui se trouve avec toi en ce moment même, Makoto. Je passe, hein, parce que c'est pas intéressant à ce qu'il dit. Hein. En vrai, ça doit être flippant d'être quelqu'un qui a tué quelqu'un, pour X ou Y mobile. Tu vois les autres en train d'enquêter, et après, à la fin, tu vas dans l'ascenseur en te disant, ben, je vais potentiellement descendre, en fait, vers ma mort, en fait. C'est littéralement ça. Il ne reste plus que 6 d'entre vous. Oh, j'adore la décoration en mode Égypte antique. Oh, j'adore. C'est si peu, vous devez vous sentir tellement seul. Tu dis ça comme si ce n'était pas de ta faute. Je me demande si le procès se terminera avec un camarade en moins ou bien... Votre vie scolaire prendra-t-elle une fin complète? À présent, êtes-vous prêts? Vous connaissez la marche à suivre. Trouvez votre place. Et c'est parti, c'est parti. Alors, par où on commence? On sait déjà qui l'a fait. Waouh, déjà vous! Le gars tué Sakura, c'est l'une des personnes qui l'a détesté. Yakuya, Toko ou Hiro, c'était l'un d'entre vous? Idiote! Je n'ai rien à voir avec ça. Ouais, je ne tuerai jamais quelqu'un, impossible. Je ne veux pas entendre vos excuses stupides. Il semble vraiment sûr que l'un de ces trois-là l'ait tué. Il doit y avoir une raison d'y croire. Alors ça, c'était ça, et ça, c'était ça. Ça, oui? Ah oui, par rapport au fait que... Oui, ok. Et bim. Une autre raison pour laquelle tous les suspectent, c'est parce que Sakura voulait rencontrer. Ouais, et c'était juste avant qu'elle ne meure. Il n'y a aucun doute là-dessus, l'un de ces trois-là l'a tué. Ina n'a pas tort, il y a une bonne raison de suspecter ces trois-là. Alors, qu'est-ce que ça signifie que l'un d'entre eux l'a fait pour autant? Ah Alors, vérifie. Ça, c'est bon. Toi, t'es mort. Fait 2 fois qu'on le contre en moins d'une minute, hein, quand même. Hein. Hiro, quand on s'est parlé plus tôt, tu as fait tomber un petit morceau de papier, tu te souviens? Il était blanc à pois rouge. Qu'est-ce que ça a à voir avec le reste? C'est pois rouge? Ça va être l'emballage du bonbon que j'ai donné à Sakura. Bah non, c'est... Depuis qu'on a eu accès à l'entrepôt, j'ai complètement monopolisé cette boîte entière de bonbons. C'est impossible que le moindre bonbon soit dans l'entrepôt. Dans ce cas, Hiro, où as-tu obtenu ce bonbon? C'est Sakura, c'est la seule explication. Eh bien, en fait, ouais, bien sûr que je l'ai eu d'elle, mais elle me l'a donné
donné il y a un bail, ça n'a rien à voir avec ce qui est arrivé. Quand est-ce qu'elle te l'a donné? Bah, la dernière fois que t'as vu Sakura, c'était quand Ina est allée à l'infirmerie, c'est bien ça? Ouais, j'ai dû la voir quelques temps avant ça alors. Ah oui, ça peut pas être vrai parce que Sakura n'a seulement pu avoir ce bonbon qu'après l'incident d'infirmerie. La raison pour laquelle je sais ce que ça c'est, bah attends. Hiro a eu le bonbon de la part d'Ina. Bah on sait quand Sakura a eu le bonbon. Elle l'a eu après. Je suis pas sûre de ça, Hiro. Ina n'a en fait donné ses bonbons à Sakura qu'après avoir quitté l'infirmerie. Donc si c'était bien la dernière fois que tu l'as vu, il n'y a aucune raison que tu aies eu le bonbon. Merde. Je veux dire, ce que je voulais dire était... c'est vrai, je l'ai rencontré dans la salle de jeu, vous avez un problème avec ça? Bah oui, on a un problème avec ça. Pourquoi cette hostilité soudaine? Mais nous avons juste discuté, c'est tout, je n'ai rien fait, vous devez me croire. Tu te comportes de façon incroyablement suspecte. Tu te comportes de façon incroyablement suspecte. Davantage d'hostilité. Ce n'est pas la simple hostilité, tu es la véritable coupable, j'en ai même la preuve. Oh, dis-nous, dis-nous, dis-nous. Je parle de ton shining message. Ah, le Motoko avec son propre sang. C'est son dernier message. Comme ce dont nous parlait pour Sayaka. C'est vrai, je l'ai vu moi aussi. Vous voyez, Toko l'a fait. Qu'est-ce que tu racontes? Impossible, je ne l'ai pas fait. Tu ne sais pas t'avouer vaincu, hein. Un instant, Hiro. Quand as-tu vu ce dernier message? Bah, quand nous avons retrouvé le corps de l'ogre. Enfin, mais si tu te souviens, Ina était catégorique sur le fait de te garder éloigné de la scène du crime. C'est donc difficile à croire que c'était à ce moment-là que tu as vu le message par toi-même. Un instant, mais quand Kyoto a trouvé le magazine avant le dernier message à l'intérieur, c'était sûr. Kyoko a trouvé le message sur l'étagère de magazine. Ouais, en fouillant l'étagère, j'ai trouvé le dernier message écrit à l'intérieur. Je l'ai bien trouvé sur la scène de crime après que nous ayons commencé notre enquête. C'est exact. Alors ce que Hiro vient tout juste de te dire n'a pas vraiment de sens, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui n'a pas de sens? Tout ce que j'ai dit est parfaitement sensé. Il y a quelque chose d'étrange concernant cela. Kyoko a trouvé le dernier message pendant l'enquête. Dans ce cas, il est clairement en contradiction avec ce qu'Hiro nous a raconté. Est-ce qu'on pourrait avoir chaud à un moment donné? Il faudra qu'on lui parle certainement. J'ai rien compris, il faut que je relise un coup là. C'est ça! Il a pas fouillé l'étagère, ce bâtard! Quand le corps de Sakura a été découvert, le magazine était posé sur l'étagère à proximité. C'est là que Kyoko l'a fait et nous avons débouté l'enquête. Et tu n'étais pas dans la scène de crime quand nous... Il est donc impossible que tu n'aies pu les voir. Dis-nous la vérité, Hiro. Qu'as-tu vu? Quand as-tu vu le message? Attendez, vous vous concentrez sur la mauvaise partie. Pourquoi est-ce important de savoir quand est-ce que je l'ai vu? Tout ce que vous avez à faire, c'est lire les saucisses de Francfort que l'ordre nous a laissées pour savoir qui est le tueur. Toko, je ne sais même pas par où commencer avec celui-là. Il est juste en train d'essayer de nous embrouiller. En fait, peut-être seulement sûr que Sakura a bien écrit ce message. Je pense que nous sommes tous d'accord pour dire que l'ogre a écrit le message. Bah non, il n'y avait pas de sang sur son doigt, on est d'accord? Il est en train de nous faire quoi là? Non, pas ça! Attends, stop, 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 stop. Les contrôles, je sais plus. C'était ça et ça pour frapper, et c'était X pour recharger. Je crois que c'était ça. C'était quoi la touche? J'ai réussi. J'ai réussi, je suis trop forte. J'ai pas compris ce que j'ai fait, j'ai appuyé. Quand j'ai vu le truc négatif, j'ai appuyé sur toutes les touches. Je suis pas vraiment convaincue que Sakura ait écrit le dernier message, parce qu'en regardant, le message a été presque certainement été écrit en utilisant un doigt, mais ses deux mains étaient absolument pas tachées de sang. Hiro pourrait très bien l'avoir écrit lui-même. Pour commencer, cela expliquerait comment il était au courant du propos du message. Ouais, c'est exactement ce qui s'est passé. Il l'admet. Donc c'est Hiro qui a écrit le message, mais pourquoi? Parce que je... Ah oui.
D'accord, très bien. De bout en blanc, quoi. S'il vous plaît, laissez-moi juste vous expliquer ce qui s'est passé. Oui, s'il te plaît, parce que là, c'est un peu suspect tout ça. Donc, il a reçu la lettre, il est parti dans la salle de jeu avant midi, et quand il est arrivé là-bas, désolé, mais mais ça te dérange pas d'attendre, j'ai demandé également à d'autres personnes de venir. D'accord. J'aurais dû mon bon, cela pourrait te donner de l'énergie. Ah, bien sûr, merci. Et tout ce qu'elle a à dire après ça, nous sommes juste restés plantés là dans un silence gênant. Subitement, j'ai entendu marmonner quelque chose. Ça y est, je vais en finir aujourd'hui. En finir avec tout. Dès que j'ai entendu ça, j'ai su qu'elle allait essayer de me tuer. Ah d'accord, il a pris cette phrase-là comme une menace de mort vis-à-vis de lui. Elle allait me tuer et s'échapper. J'ai donc effectivement flippé et il l'a frappé. Après, c'est écroulé et il l'a pas revu bouger après ça. Mais attends, c'est pas logique, elle est morte assise sur une chaise. Donc après ça, il a écrit un magazine et il a écrit le nom de Toko avec du sang sur le magazine et il s'est enfui. Enfin, c'est ce qui s'est passé. Elle est... Non, il y a un truc qui va pas dans ce qu'il a dit. Il a pas Bah non. Non, il y a un truc qui cloche dans ce qu'il a dit. Je refuse de voter. Qu'est-ce qui a pas de sens dans ce que Hiro a dit? Pourquoi le magazine... Mais il était pas caché. C'est vrai ce que tu viens de dire, ça n'explique pas pourquoi le... Mais pourquoi il était pas caché? Oh putain, oui. En fait, si Sakura aurait voulu nous donner un indice sur l'identité du coupable, elle aurait laissé en évidence le cahier. Elle aurait pas rangé le magazine dans l'étagère. C'est pas caché, je suis sûre de l'avoir juste laissé poser là sur la table. Je vois aucune autre raison pour qu'il mente maintenant, après qu'il a avoué le crime. Considérant qu'il dit la vérité, quelqu'un d'autre a dû remettre le magazine sur l'étagère. En d'autres termes, il y a au moins une autre personne qui était dans la salle de jeu après la... Je ne pense pas qu'il y ait le moindre doute à ce sujet. Alors c'était qui? De te redonner la peine de cacher le magazine, il a fallu détester ce qui était écrit dessus. Ah bah Toko. Elle était accusée du meurtre là-dessus. Qui d'autre sinon la personne elle-même aurait voulu cacher le magazine dont le nom est écrit dessus? Est-ce qu'il a raison, Toko? Est-ce que tu es vraiment allé dans la salle de jeu? Ou est-ce que j'aurais... Attends, les plus importants, ça n'a même pas d'importance, nous savons déjà qui l'a fait, non? Hiro l'a avoué. C'est vrai, je l'ai tué. Non, tu ne l'as pas tué. Qui t'a sonné? Je ne doute pas qu'Hiro ait attaqué Sakura avec la bouteille, mais ce n'était pas le cas. Bah oui, elle a été tapée deux fois. Hiro n'est pas le tueur. Tu ne peux pas être sérieux, c'est... J'y crois pas. Hiro, raconte-nous ce qui s'est passé à nouveau. Si nous revoyons tout cela une fois de plus, il devrait devenir évident que tu n'es pas le tueur de Sakura. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Raconte-nous tout simplement ce qui s'est passé une fois de plus quand tu as attaqué Sakura. Je vois vraiment pas pourquoi, mais ok. Nous avons encore éclairci l'affaire. Il y a 2 bouteilles qui ont été cassées. Je mets de l'examen de... 俺はやっちまったんだ。近くの棚にあったモノクマボトルでオーガの背後から不意の一撃を食らわしたんだ。不意の一撃ってことは Il a frappé par derrière. Il a frappé qu'une seule fois, c'est bien cela. 殴ったのは1回だ。それでボトルも割れちまったんだ。そんでオーガはぐったりと。ほら決まりじゃない。Je pense que j'ai compris, mais si c'est ça, je vais avoir besoin de l'autre balle. J'ai compris. C'est ça. En fait, elle n'a pas été frappée une seule fois, mais 2 fois. Sakura est morte par une seule frappe d'Hiro, ça n'explique pas pourquoi elle avait 2 blessures à la tête. C'est exact, il y avait 2 blessures distinctes sur sa tête. Et rappelez-vous, cette fille examine les cadavres comme passe-temps. Personnellement, je suis encore à la croire. Et je l'ai frappée une seule fois. Comment elle pourrait avoir 2 blessures? Bah, ça veut dire que quelqu'un l'a frappée également. 2 blessures signifie qu'elle a été frappée 2 fois. De plus, les 2 attaques doivent avoir impliqué une bouteille Monokuma. Attends, comment tu peux savoir ça? Juste d'après quelques coupures à la tête. Bon, ça c'est facile parce qu'on a examiné les bouteilles. Elle a été attaquée 2 fois avec 2 bouteilles Monokuma. Ce n'est pas juste à cause des blessures, c'est aussi à cause des bouteilles Monokuma en elles-mêmes. Il en manquait 2 dans l'étagère. Il y a quelque chose de très suspect concernant ces bouteilles. Une fois que vous avez compris ce point-là, vous comprendrez comment 2 bouteilles Monokuma ont pu être utilisées. Repensez-y après l'incident, il restait 4 bouteilles Monokuma sur l'étagère. Et nous avons trouvé des morceaux de bouteilles sur le sol ainsi que la pièce d'échec qu'il y avait à l'intérieur. C'est la bouteille que Hiro a utilisée pour frapper Sakura, pas vrai? Pour l'instant, notez qu'il y avait seulement 4 bouteilles intactes et 1 bouteille brisée. Mais à l'origine, il y avait 6 bouteilles au total. Cela signifie qu'une
a disparu. Et comment peux-tu savoir avec certitude qu'il y avait 6 bouteilles? Eh bien, c'est très simple, ma chère petite Toko. C'est parce qu'il y a 6 pièces d'échecs différentes dans un jeu d'échecs. En regardant ce que les bouteilles avaient tout en commun, ça devient plus clair. La corrélation entre les bouteilles de Monokuma, ça commence à devenir plus clair. C'est l'objet que la figurine de Monokuma tient dans chacune de ses bouteilles. Et je dois faire certainement un anagramme. Oh, c'est bon! Oh, c'est long. Alors, P, E. Oh non, il y a un E. Oh, le fils de... Un C et un S. Oh, j'ai cru qu'elle allait me faire le coup de bâtard en mode il fallait l'accent. Fils de chien. Mais non, tout va bien. C'est ça, les pièces d'échecs. À l'intérieur de chaque bouteille, il y avait une figurine Monokuma tenant une pièce d'échecs différente. Roi, tour, fou, pion. Je me rappelle parfaitement avoir vu chacune de celles-là. Bah putain, t'as une bonne mémoire, hein. Et la pièce qui était à l'intérieur de la bouteille cassée que nous avons trouvée était le cavalier. Si je me souviens bien. Exactement. C'était le cavalier. Du coup, il manque la reine, la pièce la plus importante. Non, c'est le roi. Et qu'est-ce que ça peut faire? Eh bien, ma chère, le roi a perdu sa dame. J'imagine que tu n'y connais pas tant que ça aux échecs, n'est-ce pas? Laisse-moi donc t'expliquer. Aux échecs, il y a 6 pièces différentes. Le fou, le roi, la reine, la tour, cavalier, le fou et le pion. Soit 6 pièces différentes. Ce qui a été laissé intact sur la scène de crime était le roi, la tour, le fou, et le pion. Seulement ces 4 pièces-là. Et sur le sol, il y avait le cavalier. Oh, donc il manque la reine! Vous savez 3000 ans qu'on avait compris qu'il manquait la reine. Hein. J'adore. Donc nous avons seulement la preuve qu'il y avait 5 bouteilles sur la scène de crime, tandis qu'une avait disparu. Et qu'est-ce que les échecs à avoir là-dedans? Donc, admettons qu'une bouteille ait effectivement disparu. Et il n'y a toujours pas de preuve que cela ait eu un rapport avec cette affaire. Et elle est conne ou pas? Cette bouteille pourrait avoir disparu n'importe quand avant le meurtre. Yasuhiro, est-ce qu'il y avait toutes les pièces ou pas? Non, il est clair que cette bouteille disparue est liée à cette affaire. Pensez à l'état dans lequel la bouteille disparue devait être. Peut-être qu'ensuite vous comprendrez. Attends, la bouteille qui a disparu, bah, elle était cassée. La bouteille doit avoir été brisée. Exactement, Makoto. Bah, qu'est-ce qui te rend si sûr? Bah, on a frappé Sakura une fois avec une bouteille. La bouteille s'est cassée. Elle a reçu un deuxième coup dans la même salle. Donc, imagine bien que les seuls trucs qu'on peut utiliser pour briser la tête de quelqu'un, bah, c'est une bouteille. Parce qu'il y a une preuve à l'appui de la scène de crime. Mais quelle est cette preuve? Oui, c'était... la pesée. Plutôt, Kyoko et moi avons réalisé une petite expérience. Nous avons comparé le poids des morceaux de bouteilles brisées de la scène de crime à celui d'une des bouteilles intactes. Nous avons découvert que l'ensemble des morceaux était plus lourd. Et l'explication, c'est que le poids des morceaux brisés est le poids le plus grand d'une bouteille. À partir de ça, nous pouvons présumer que 2 bouteilles ont été brisées sur la scène de crime. Mais quelqu'un fait de son mieux pour se débarrasser des morceaux de l'une des bouteilles ainsi que de la figurine qui était à l'intérieur. Mais en faisant cela, il doit avoir laissé derrière un peu trop de morceaux, ce qui est simplement naturel. Il n'avait certainement aucun moyen de mesurer la quantité exacte de morceaux à retirer. Et pourquoi aurait-il le besoin d'essayer de se débarrasser de ça de cette manière de toute façon? Parce que cela révélerait des informations sur l'affaire. Il ne peut y avoir aucun doute sur le fait que la deuxième bouteille de Monokuma disparue est impliquée dans cette affaire. Et elle a disparu, elle a dû être utilisée pour... le deuxième assaillant du coup. La bouteille qui a été retirée de la scène du crime a été utilisée la seconde fois où Sakura a été attaquée. La seconde blessure sur la tête de Sakura vient de cette seconde bouteille. En prenant toutes ces preuves en compte, il n'y a qu'une seule conclusion possible. Le tueur voulait donner l'impression qu'il y avait eu une seule attaque et devait donc se débarrasser de cette preuve. De là, nous pouvons conclure que ce n'est pas Hiro qui a donné le second coup. N'est-ce pas, Toko? Et il y a la question du magazine. Tu devais être dans la salle de jeu quand l'incident s'est produit. Tant je le reconnais, il y a peut-être une seconde attaque, mais rien ne prouve que j'ai quelque chose à voir avec ça. Pas moyen, tu l'as tué, j'en suis sûre. Tais-toi. Il y a encore 2 secondes, tu revendiquais l'avoir tué. J'ai peur d'admettre que je me trompe, je suis juste comme ça. De plus, je viens de me souvenir de quelque chose qui le prouve. Ah, on t'écoute. Juste après que j'ai eu la note de l'ogre, j'étais plutôt nerveux à ce sujet, donc je suis allée tôt dans la salle de jeu, vous savez, pour surveiller un peu. Du coup, j'attendais là-bas et c'est là que je l'ai vu. J'ai vu Toko aller dans la salle de jeu. Peu après, l'ogre est arrivé et elle est entrée dans la salle de jeu.
J'ai supposé que Toko était encore à l'intérieur. Du coup, je me suis dit que tout irait bien, c'est pour ça que j'y suis allée. Une fois à l'intérieur de l'ogre était toute seule, Toko avait disparu. Oh, c'était caché dans le casier! C'est seulement maintenant que tu décides à nous le dire? Après le choc de penser de l'avoir tué quelqu'un, j'avais oublié tout ça. Pourrait-on resserrer les vis de son cerveau? Je pense qu'elles sont détachées. Oui, diable, as-tu disparu, Toko? Tu ne sais pas de quoi tu parles, je ne suis jamais allée dans la salle de jeu. Je suis sûre qu'elle n'a pas disparu, mais peut-être qu'elle a trouvé un endroit où se cacher. Sois pas ridicule. Bah si. Pourquoi est-ce que vous liguez tous contre moi? Vous n'êtes rien d'autre que de la vermine. Non, c'est pas du tout ridicule. J'ai besoin d'une preuve montrant que Toko se cachait dans la salle de jeu. Je l'ai. Et au passage, vous êtes maintenant à environ la moitié du jeu. Tu te fous de ma gueule! Pardon, j'avais besoin de gueuler. Oh putain. Allez, c'est parti. Donnez le coup de grâce. Alors attends. Attends, comment on fait? Comment on fait? Comment on fait? Comment on fait? C'est pas ça. Ah oui, mais attends. Ah mais non, mais je suis con. C'est ça. Je suis conne, j'avais oublié la touche pour changer de cartouche. Savez-vous que quelqu'un a laissé des empreintes de main derrière lui à l'intérieur du casier? Cette personne a dû se cacher à l'intérieur et a posé les mains sur la paroi sans y faire attention. Cette trace de main te paraît-elle familière, Toko? Non, pas du tout. Et alors comparons-la à ta main, d'accord? Cela ne devrait tout s'éclaircir, n'est-ce pas? Cesse de me faire perdre mon temps, dis-nous simplement la vérité. D'accord, c'est la trace de maman. Fallait juste que son maître lui dise d'avouer et elle a avoué, hein. Alors c'est toi qui as tué Sakura? Non, je jure, c'est impossible. Arrête ça, tu l'as probablement tué. Encore direct. Attends, comment ça probablement? Donne-nous les détails, Toko. Qu'est-ce qui s'est passé entre toi et Sakura? Parle maintenant. Oui, maître. Ah bravo, la note de Sakura. J'ai décidé d'y aller en avance. Je suis donc entrée dans la salle de jeu. Je savais pas ce qu'elle pourrait faire si je n'y allais pas. J'avais trop peur de lui faire face. J'ai pensé que je me faufilais d'abord. Je me suis cachée dans le casier. Alors tu as vu tout ce qui s'est passé? Est-ce que tu m'as vu la frapper? Oui. Et j'ai vu que tu as écrit mon nom et j'ai été vu fabriquer son dernier message. Bah c'est gênant. Donc après qu'il soit parti, je suis sortie du casier et j'ai remis le magazine sur l'étagère. Et lorsque tu l'as fait, tu l'as remis à l'envers. C'était pas l'intention, j'étais pressée. Imbécile, vous tous. Après avoir reposé le magazine, j'ai entendu du son derrière moi, comme un grondement d'un monstre. Et quand je suis retournée, il y avait Sakura couverte de sang qui me regardait fixement. Quand j'ai vu tout ce sang, je me suis évanouie juste devant les magazines. Je ne me rappelle pas de ce qui s'est passé ensuite. Vous devez en avoir plus, on doit s'adresser à elle. Et Dominique qui est de retour! C'était de ta faute en fin de compte? Ma faute? Celle de mon maître? Quand nos erreurs se combinent, elle grimpe vers le plus haut de ses austères. Réponds simplement à la question, s'il te plaît. Tu as tué Sakura? Eh ben, pour être honnête, en réalité, Miss Moreuse et moi ne partageons pas nos souvenirs. Je ne pensais donc pas ce qui était en train de se passer. Ah, elle ne savait pas ce qui s'était en train de se passer. Mais j'étais juste en train de m'occuper de mes affaires, dormant paisiblement quand quelqu'un m'a réveillée brutalement. Était-ce un prince me rendant visite? Me demandais-je. J'ai donc ouvert les yeux pour voir. Et elle a vu Sakura. Des éclaboussures partout. Je n'étais pas préparée à ça. Et bon, j'imagine que ça ne m'a pris par surprise. J'ai été tellement déconcertée que j'ai claqué avec le premier truc que j'ai pu trouver, qui j'imagine était une bouteille. Sakura, ça qui était juste pour toi, et toi, tu es épouvantable. Mais les chauds pouvaient pas savoir, Ina. Non, elle est épouvantable, c'est à cause d'elle. Et j'ai assassiné quelqu'un qui était pas un adorable garçon pour la toute première fois. Et quand tout ça fut terminé, tu as ramassé les morceaux de bouteille pour te débarrasser des preuves, c'est ça? Je ne comptais pas mourir pour une femme. Si je dois plonger, je veux que ce soit pour avoir tué mon maître. Alors bien couillard, tu vas devoir surveiller tes arrières à un moment. Parce que alors là, elle a dit qu'elle voulait te buter. Va-t'en et meurs seule dans ta mort dénuée de sens, ne m'entraîne pas là-dedans. Mais je ne peux pas juste prendre une pause, vous savez. Le destin en a décidé autrement. Parce que normalement, Sakura aurait dû être capable d'éviter mon attaque sans problème. Si forte était-elle, elle devait encore vaciller suite à l'attaque d'Hiro. Bon, franchement, c'est... vous savez... Bon, enfin, moi, je suis pas celui qui a tué Léo. Alors c'est bon. Alors c'est bon, continue à parler comme ça. Ouais, Ina, elle va péter un câble. Commençons le vote. Mais pourquoi tu veux voter, meuf, là? Ça suffit? Bah oui, mais non, mais c'est toi, qu'est-ce qui va pas? Pourquoi tu veux voter aussi vite?
Non, pas encore. Pas encore, et pourquoi pas encore? Vous ne pensez pas qu'il y a quelque chose d'étrange à propos de l'histoire de Toko? Plus exactement, vous auriez dû l'avoir remarqué. L'attaque d'Hiro sur celle de Toko, mais ce n'était pas encore fini. Raconte-nous encore une fois ton histoire. Raconte-nous ce qui s'est passé après ton évanouissement. Même ce troupeau d'idiots devrait parvenir à comprendre de quoi je parle. Tes désirs sont des ordres, chérie. Elle est passée à un stade au-dessus, elle l'appelle chérie. Alors. Bien mettre le veillé dans l'étagère de magazine. T'es surpris quand l'or était couverte de sang. Alors tu vas fracasser sa tête avec la bouteille de Monokuma. C'est ça, je l'ai bien démoli. Et où l'attaque a eu lieu. Juste là où je me suis. Et voilà, et là il y a un problème. C'est pas ça. J'ai compris. C'est ça. C'était bien, mais c'est juste que je me suis fait stopper par les trucs violets. Nous avons découvert Sakura assis sur une chaise. Si le corps était près de l'étagère, était la cause de la mort, il n'y a rien qui nous explique pourquoi elle était sur la chaise. C'est ça le problème. On va enfin remarquer. Mais non. Non, je suis d'accord avec lui. Elle dit la vérité. Elle dit complètement la vérité. Elle dit la vérité parce que... ça, il y a du sang ici. Sakura a bien été attaquée devant l'étagère. La tache de sang près du magazine en est la preuve. Donc elle doit avoir bougé le corps. Mais comment tu veux qu'elle bouge le corps de Sakura? Non mais franchement réfléchis mon gars, mais c'est un truc de malade ça. Ça pour donner... Mais non mais mon rêve, mais donnez-lui une médaille. La médaille de la stupidité de ce mec, mais c'est un truc de malade. Tu plaisantes? Regarde-moi, je peux rien transporter de plus lourd que mes propres ciseaux. Il est impossible que j'ai pu bouger un tas de muscles géants comme ça. Alors, il s'est passé quoi? Eh bien, vous êtes toujours convaincu que l'affaire est terminée? Elle est pas terminée, ça fait seulement que de commencer mon rêve, c'est ça le problème. De plus, le plus grand mystère d'entre tous, la chambre close était encore à expliquer. Jusqu'à ce que nous nous occupions de ça, nous ne pouvons pas dire que cette affaire a été correctement résolue. Oh, cette partie est simple. Après avoir tué ça, elle s'est de nouveau cachée dans le casier? Mais t'es conne, hein? Alors elle s'est juste cachée dedans. Mais t'es con, c'est un truc de malade. Pendant que tu étais confus. Mais non, c'est pas ça. On est d'accord. La raison pour laquelle il est impossible, bah, c'est parce que le casier. J'ai vu moi-même. Avant même que nous avions... Ouais, c'est ça, vous avez vu depuis l'extérieur, le fait est que le casier était déjà ouvert. Voilà, le casier était ouvert quand on a trouvé le corps. C'est pas possible que Toko se soit caché à l'intérieur, on est d'accord. Alors où est-elle? Où est-ce qu'elle s'est vraiment cachée? Je sais pas. Et toi cette histoire de chambre close de toute façon? Comment tu peux l'ignorer que tu l'as tué? Je pense que le fait que je ne sache pas prouve que je ne l'ai pas tué, merci beaucoup. Ça avec le sourire de psychopathe qu'elle est capable de nous faire là. Je te le dis depuis tout ce temps, il reste des choses dans cette affaire. Même si Sho le génocidaire ne l'a pas tué, ça veut dire que l'autre n'est pas morte d'un coup à la tête. Et j'arrive pas à imaginer que ce soit... Mais j'ai une question, à partir de quel moment le dossier Monokuma nous a dit qu'elle était morte par 2 coups à la tête? Il nous a dit qu'elle est morte après avoir vomi du sang. Je suis en admiration devant la stupidité de certaines personnes hein, dans cette assemblée. Hein. Parce que tu négliges des informations cruciales. Pouvons-nous vraiment avoir manqué quelque chose d'important? S'il y a une autre explication possible, peut-être que... Après, le truc, c'est qu'il faut savoir que moi, j'ai fait beaucoup de jeux comme ça, en fait, d'énigmes type Sherlock Holmes et tout, depuis longtemps. Donc moi ça ne m'étonne, c'est pour ça que moi je trouve des trucs vraiment qui me sautent aux yeux quoi. À tel point c'est stupide en fait. Alors qu'est-ce qui a tué l'ogre? Si c'était pas l'attaque de Sho génocidaire. Alors qu'est-ce que c'était? Pas d'autre possibilité. Et c'est là où j'aurais dû tirer. Non, c'est pas un coup à la tête qui l'a tué. C'est pour ça que je dis, mais putain, mais vous lisez le dossier ou vous réfléchissez ou ça se passe comment dans votre vie en fait? Sakura a vomi du sang, c'est marqué dans le dossier de mort, mais merde quoi. Ah, c'est un truc de malade ce jeu. Mais c'est normal qu'il fasse ça parce que c'est tout le but du jeu. C'est juste que pour moi, c'est frustrant de voir en fait à quel point c'est logique en fait. C'est logique, c'est logique. C'est tellement logique. C'est même pas une question de savoir en fait le jeu ou quoi que ce soit. Je sais très bien qui a tué Sakura, mais le problème en fait, c'est que je pense même pas à ça. Je pense juste au fait que les preuves sont là. Les preuves sont là dans ta main. C'est pour ça que je comprends très facilement comment Byakuya en fait il réfléchit dans ce genre de situation parce que je pense pareil en fait. Je me suis entraînée toute ma vie à faire ce genre de choses en fait. C'est pour ça que j'adore les Danganronpa. Mais d'un autre côté, putain, mais
Ça se voit que c'est un jeu en fait pour tout le monde en fait, même pour les personnes en fait qui n'ont jamais joué à ce type de jeu en fait d'enquête. Mais du coup moi ça me fait dire en fait que les personnages ils sont juste cons en fait. Je pense qu'on peut admettre qu'il soit possible que ce jeu-là soit lié à la cause de la mort. Vas-y, il avait bien des traces de sang près de sa bouche. Ben, je veux dire peut-être qu'elle a été frappée par les bouteilles et s'est coupée à l'intérieur. Mais y a pas de logique dans ce que tu viens de dire, Ina. S'il s'agissait simplement de cela, le dossier n'aurait pas précisé à vomi du sang. Sans parler du fait que je n'ai pas trouvé la moindre coupure à l'intérieur de sa bouche. T'as même vérifié ça, mais mon dieu, les cadavres, c'est vraiment ton truc. Non, les cadavres, c'est pas mon truc. Mon truc, c'est de résoudre des mystères. Et si ce n'était pas une coupure ou autre, alors qu'est-ce qu'il a pu lui faire vomir du sang? Une espèce de réaction à l'intérieur de son corps, très probablement. Sakura a été empoisonnée. À partir du moment où tu vois du sang qui déborde des lèvres et vomissement de sang, à moins que t'aies une maladie vraiment très grave de type tuberculose ou je sais pas trop quoi, comment tu veux vomir du sang en fait? Elle a forcément été empoisonnée. C'était logique dès le début en fait. C'est exact, c'est la conclusion à laquelle je suis parvenue et de ce fait, il ne peut donc pas y avoir d'erreur. Oh non, tais-toi, je veux même pas savoir. Elle a été empoisonnée, c'est pas possible. Parce que c'est si difficile à boire, alors laisse-moi t'expliquer exactement comment le coupable a été capable de l'empoisonner. Tu peux l'expliquer? Bah bien sûr, si tu peux me permettre. Ne t'inquiète pas, Sho, on va l'écouter. Notre vie en dépend, nous allons l'écouter. La clé pour résoudre ce mystère se cachait dans le laboratoire du chimie de 4e étage. Hein? Pas dans la salle de jeu? Alors j'aurais pu trouver ça depuis le début? Tu ne l'aurais jamais trouvé étant donné que tu as abandonné les recherches à partir du moment où tu as été interdit d'approcher la scène du crime. Ouais, bien vu. Il y a une grosse étagère dans le laboratoire de chimie qui abrite une grande variété de mixtures et de produits chimiques. Et c'est là que j'ai trouvé ceci. Le poison. Ce n'est pas un poison particulièrement puissant, mais il est tout de même mortel si on en boit une bouteille entière. Mais ses propriétés particulières sont sans importance. Ce qui compte, c'est l'endroit où je l'ai trouvé. Et où est-ce que tu l'as trouvé? Dans l'étagère est divisée en 3 sections, A, B et C. Dans la section A, ce sont les compléments alimentaires. Dans la B, les réactifs. Et dans la C, une grande variété de produits chimiques létaux, donc mortels. C'est là d'où vient le poison, la section C. Eh bien, c'est là toute la question, n'est-ce pas? La bouteille a été retrouvée où? Dans la section A. Le poison était en réalité dans la section A. Ah, mais tu viens juste de dire que la section A c'était pour les compléments alimentaires ou je sais plus quoi. Étrange, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce qu'il y aurait une bouteille de poison au milieu de tous ces additifs nutritionnels? Parce que le coupable l'a échangé, voilà pourquoi. Qu'est-ce que tu veux dire? Voilà ce que je veux dire. Mais il est con! Mais Byakuya! Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais il est boudin! Il me fatigue ce mec, il me fatigue. Vous étiez tous choqués, mais même nous on est choqués, mais qu'est-ce que tu fous? Comme si c'était des plus naturels des choses au monde, Byakuya était aussi calme que d'habitude. Mais il est tout le temps calme de toute façon lui, c'est parce que c'est les autres sensations. C'est un goût horrible. Non mais tu m'étonnes, sans blague, il a bu un poison. Mettre un des ennuis. Venez boire de l'eau, vous ne pouvez pas simplement avaler de la poudre, ça va se coincer dans votre gorge. Ah donc en fait c'est même pas ça le mais meuf, ton maître vient de boire du poison. Et tout ce que tu dis, c'est buvez de l'eau, vous pouvez pas avaler que de la poudre. Mais oui, il faut lui faire. La saveur me donne certainement envie de recracher. Qu'y a-t-il de si haute qualité à propos de cette chose? De quoi est-ce que tu parles? Putain, mais quel... J'ai envie de me fracasser la tête contre l'étagère, mais je peux pas. Des protéines? Tu veux cette bouteille? Bien sûr, fais comme tu l'entends. Attends, tu es en train de me dire qu'on a foutu de la poudre de protéines dans une bouteille de poison? Pourquoi? Donc c'est bien des protéines. Correct, ce n'est pas du tout du poison dans la bouteille, mais des protéines inoffensives. Ce qui laisse une interrogation. Déjà, comment tu peux savoir que c'est des protéines en poudre en fait? Le poison qui aurait dû se trouver dans cette bouteille, il est allé où? Bah ouais, il est où le poison? Ça veut dire qu'on a inversé, le poison aurait dû se trouver... Oh. Le poison, il devait être dans la bouteille de protéines. Si les protéines se trouvaient dans la bouteille de poison, alors il est logique de dire que l'inverse était vrai. Le contenu de chaque contenant était interverti entre eux. Les protéines étaient dans la bouteille de poison et le poison dans celle des protéines. Si on accepte ça, alors il est évident que le coupable a pu faire boire le poison à Sakura. Il suffisait de lui passer quelque chose de la scène, à la scène de crime qui lui donne envie de boire le poison qu'elle aime. Bah ouais. Tu as dit qu'on lui a donné des protéines, pas vrai? Des protéines qui contenaient une dose mortelle de poison. Quoi? C'est ça qui a tué Sakura, c'est la vraie cause de la mort. Tu sais, je me souviens qu'Ogre a dit que ces protéines étaient bonnes pour toutes sortes de douleurs et blessures. Bah oui, elle se soigne aux protéines. Alors peut-être qu'elle en a pris pour essayer de guérir ses blessures à la tête. Au lieu de ça, on lui a donné une bouteille remplie de poison. Et je sais qui a exactement fait ce mélange. Ah ouais, c'est qui? La preuve révélant qui a remplacé les deux objets a été laissée dans la salle de labo de chimie pour que tout le monde puisse la voir. On a dû trouver devant l'armoire. Alors déjà, devant l'armoire, qu'est-ce qu'on a comme preuve par rapport à l'armoire?
les empreintes. C'est ça qui va nous permettre d'identifier le tueur. Les empreintes de pas laissées devant l'armoire. C'est cette preuve dont tu parlais, n'est-ce pas? J'ai visité le laboratoire ce matin, il n'y avait assurément pas d'empreintes à ce moment-là. Elles ont dû apparaître au moment du crime, ce qui nous laisse aucun doute sur le fait qu'elles y sont liées. Depuis, ces empreintes de pas étaient devant la section A où se trouvent les bouteilles de poison. Le coupable a dû partir de la section A pour échanger le poison et les protéines, laissant des empreintes derrière. Comme elles sont parfaitement visibles, il n'est pas difficile de trouver à qui elles appartiennent. Suffit de vérifier les empreintes de tout le monde. Alors nous verrons qui... C'était moi. Ces empreintes, ce sont les miennes. Ina, vous alliez de toute façon finir par comprendre. Je préfère vous le dire. Vous voyez, alors, le tueur de l'ogre, c'était... Oui, je l'ai fait, j'ai tué Sakura. Comme je le pensais. Les empreintes de pas sont celles d'une paire de baskets. Il n'y a pas d'erreur possible. Les seules personnes qui portent des baskets sont... Après, là, ils nous aident, c'est très sympa. Mais comment est-ce que tu peux savoir en temps normal que c'est eux, en fait? Parce que oui, Byakuya ne porterait certainement pas des baskets, il a des chaussures de haute qualité. Léon, il est mort. Bah, il n'y a plus que ça, quoi. C'est pour ça qu'il a demandé à Makoto de justement vérifier ses empreintes. Si les empreintes ne sont pas celles de Makoto, ça ne reste qu'une seule possibilité. Justina. Le plus Ina agissait étrangement depuis le début du procès. Tu étais très pressée de voter, je me trompe. Durant tout ce temps, tu t'acharnais à vouloir faire reporter le chapeau à quelqu'un, n'est-ce pas? J'y comprends pas. Qu'est-ce que tu peux pas croire? C'est juste c'était proches toutes les deux. Et exactement pour cette raison que cela s'est terminé ainsi, parce qu'elles étaient si proches, Sakura n'a eu de doute quand Ina lui a donné la mixture. Ina a utilisé cette confiance pour la tuer. Elle a trompé sa victime et a voulu tous nous duper. Pour la dire qu'Ina venant vers toi, c'était un petit plan particulièrement vicieux. Ina, c'est vrai? Tu as vraiment tué Sakura? Et si c'est le cas, pourquoi tu as fait ça? Je l'ai trouvée dans la salle de jeu, elle était blessée. Elle m'a demandé de lui apporter des protéines, mais quand je suis allée chercher la poudre dans le labo, d'un coup eu l'idée. Ça lui ressemble tellement. Ça lui ressemble tellement pas. Maintenant, c'est la même chose. Pourquoi elle l'aurait tué alors qu'elle a défendu Sakura devant tout le monde? C'est pas logique. Pourquoi? Alors t'as échangé les protéines et tu lui as donné une mixture empoisonnée. Mais pourquoi? Elle l'a bu et alors? Un instant, je suis pas convaincue. Moi non plus, je suis pas convaincue. Je comprends pas pourquoi elle l'aurait fait ça alors que Sakura, c'était littéralement sa meilleure amie. C'est pas normal. Tu ne vas quand même pas dire qu'elle ne tuerait pas une amie proche. Tu ne comprends toujours pas alors. Ce jeu n'est pas innocent. Démonier comme l'amitié n'ont aucune importance ici, peu importe qui est ton opposant, tu dois le vaincre. Mais ça, c'est toi qui penses ainsi, putain! On n'irait pas se sacrifier pour les autres, au final, c'est chacun pour soi. Tout comme cette fille a sacrifié Sakura pour se sauver. Tu dis ça, mais ce n'est toujours pas convaincant. Combien de fois quand tu... Arrête de dire que ta logique s'applique à tout le monde, c'est ce que tu n'arrêtes pas de répéter depuis le début du jeu. Putain! Ne te méprends pas, je ne dis pas ça à cause d'un sentimentalisme mal avisé. Mais il reste un mystère non résolu et je suis pas convaincue. Tu parles d'un problème de la chambre close. Ina, si tu es vraiment le tueur, explique donc comment t'as créé la chambre close. Eh bah, pas d'importance. Mais si, ça a de l'importance. Non, tu as raison. Mais le fait que tu ne devais pas nous le dire, ça me dérange. Tu ne descends pas, tu penses que Ina l'a pas tué. C'est ce qu'on essaie de te dire depuis tout à l'heure. Si, c'est le cas. C'est pas Ina qui l'a tué. Elle a échangé les mixtures, elle est coupable, c'est impossible d'en douter. Tu es sûr de ça? Même en ignorant le fait que je veuille pas y croire, ça ne colle pas. Qu'est-ce qui ne colle pas? Je veux dire, pourquoi est-ce que quelqu'un laisserait un indice aussi clair qu'une empreinte de pas? Tellement évident, trop facile. C'est vrai, c'est comme si le coupable voulait se faire suspecter. J'étais juste nerveuse, alors je n'ai pas remarqué que je les avais laissés. Mais on en parle. Mais du coup, quand est-ce que t'as fait tomber le pot avec lequel t'as laissé tes... En fait, c'est pas logique parce que si c'est effectivement ces empreintes qui sont là, le pot de mixture de poudre jaune par terre a été renversé avant qu'elle aille chercher le poison. Parce qu'il y avait ces empreintes de pas du moment où elle est arrivée et au moment où elle est repartie. Sauf que si elle était arrivée, qu'elle avait pris une mixture et qu'elle avait fait tomber un autre flacon, bah il y aurait eu que ces empreintes du moment où elle est partie. Donc c'est pas logique. Tu n'as pas vraiment... Oui, c'est le cas. Pourrais-tu nous donner davantage de détails? Dis-nous en plus à propos de ton échange entre le poison et les protéines. Pourquoi? Ça n'a pas d'importance. Si, ça en a. S'il te plaît. Moi, j'ai compris ce qui ne va pas. S'il te plaît. Allez, tu perds ton temps, il est clair qu'elle est la coupable. Toi, mais ferme ta gueule! T'as rien compris à l'affaire. Y a pas d'autres personnes à suspecter, personne d'autre ne pourrait l'avoir fait. Mais il est complètement stupide celui-là, il a compris à l'affaire. Vas-y Ina, commence à partir du moment où tu es arrivée dans le laboratoire de chimie. Bah d'abord je suis allée dans la section C, j'ai récupéré. Est-ce que là, tu as répandu la poudre devant cette partie de l'arbre? Oui, quand j'ai ouvert la bouteille, je l'ai renversée comme une idiote. Je vois, d'accord, ça continue. Alors après, je suis allée dans la section, j'ai pris des protéines et à ce moment-là que je les ai échangées. Mais c'est pas logique parce que les empreintes, elles sont que devant la section A. J'ai accidentellement mis la bouteille avec la protéine dans la mauvaise armoire. Et à cause de ça, vous avez remarqué que tout ce que j'ai fait, c'est tout. Histoire que tu viens de dire d'abord aller dans la section C pour prendre le poison, puis dans la section A pour prendre des protéines. Ça veut dire que tu es allé de la section A à C, j'ai bien compris. Ouais, si c'est vrai. Il a compris, c'est pas logique. Tu pourrais répéter le cours des événements encore une fois. Qu'est-ce qui va pas? Big Mac! Je peux comprendre que t'es faim, mais non. C'est pareil indépendamment du nombre de fois que tu l'écoutes, combien en faudra-t-il pour que tu sois satisfait? Mais je ne comprends même pas
comment Byakuya ne peut même pas voir cette évidence même. C'est un truc de malade. Oh, vache, mec, mais c'est un truc de malade. Qu'est-ce que j'ai comme balle? D'accord, vas-y, dis-moi. D'abord, je suis allée à la section C. Et là, j'ai pris le poison. Et tu as répandu de la poudre sur le sol de l'armoire. Ouais, quand j'ai saisi la bouteille, je l'ai lâchée. D'accord, et après? J'ai bougé de la section A de la section C à la section A. C'est là que j'ai changé les poudres. Une fois le changement fait, j'ai mis la bouteille A, j'ai pris la bouteille avec le poison dedans et quitté le salon, le labo. C'est tout ce que j'ai fait. Ta gueule! Voilà, c'est pas logique. Parce qu'elle dit qu'elle a fait tomber la bouteille devant la section C, puis après elle est partie à la section A. C'est pas logique. Tu dis que tu as pris le poison de la section C, que tu as renversé la poudre. Pas vrai? Oui, pourquoi? Et après ça, tu as bougé de la section C vers la section A pour prendre des protéines. Mais les empreintes laissées sur la scène ne vont pas de la section A à la section C. Ça contredit ce que tu viens de dire. Peut-être qu'elle s'est déplacée dans la direction. Mais non, espèce de... Va falloir te reconnecter les neurones, mec, c'est pas logique ce que tu viens de dire. Oh, ça se peut pas, tu te souviens de ce qu'Ina a dit? J'ai pas remarqué que j'avais laissé des empreintes. il commence à devenir fou. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu nous as menti purement et simplement. Si on regarde tes pas, tes mouvements dans le labo sont évidents. La poudre était déjà par terre quand tu es venu et tu es allé directement de la section A. Tu n'es donc jamais allé à la section C, peu importe ce que tu as fait, ça t'implique à la section A. Tu n'as pas pris le poison. Quoi, putain. Je trouve ça hilarant, le fait est qu'il n'a pas compris, alors que ce bouffon, il était dans la salle de chimie. C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qui se passe? Je suis contente d'être plus intelligent que lui, franchement. Et les empreintes ne sont pas le seul problème avec ton témoignage. Avant que j'explique cette partie, je voudrais soumettre une nouvelle preuve. Nouvelle preuve impossible, il n'y en a pas d'autres. Mais si, il y en a d'autres. J'en ai tout un dossier, mon gars. Tu es sûr? Après tout, tu es celui qui me l'a donné. J'ai fait ça? C'est à l'intérieur de la bouteille de poison que tu m'as donnée. Ça ne m'étonne que toi, parmi tous les autres, manque un indice aussi vital, une omission très grave. Elle est en train de le ridiculiser, j'adore. Dépêche-toi de le dire, qu'est-ce que tu viens de trouver? J'ai trouvé ça, un morceau de verre. J'ai trouvé ça dans le fond de la bouteille. Et cet indice caché a été exposé grâce à toi quand tu as ingéré la poudre. Ça n'aurait pas pu résoudre ce mystère sans toi, alors merci pour ça. Et qu'est-ce que c'est? Alors, tu n'as toujours pas réalisé? Très bien, Makoto, et si tu lui expliquais? D'accord, si tu as vraiment compris, explique-moi la signification de ce morceau de verre. C'est une partie de la fenêtre de la salle de jeu. La fenêtre que nous avons cassée était bleu clair, tout comme le morceau. Il vient de là. Tu as raison, ça doit être ça, bien sûr. Ça soulève une autre question. Pourquoi est-ce qu'il y a des éclats de verre dans la fenêtre à l'intérieur de la bouteille de poison? Bah, on a cassé la fenêtre pour ouvrir la porte, la chambre close, meuf. En se fiant de ce que Ina a dit, où la bouteille de poison aurait dû se trouver quand j'ai brisé la fenêtre de la salle de jeu. Bah ouais. La bouteille de poison a été laissée dans l'armoire du labo de chimie. C'est ce que tu as dit, pas vrai, Ina? Pourtant, un morceau de verre de la fenêtre de la salle de jeu est arrivé dans la bouteille. Et tout ce qu'Ina nous a dit était un mensonge. Ah oui, elle a complètement menti. En réalité, la bouteille de poison se trouvait sûrement dans la salle de jeu. Elle était déjà là quand la fenêtre a été cassée. En d'autres termes, quand la salle de jeu a été déverrouillée. On peut pas expliquer autrement la présence de ce verre dans cette bouteille. Ensuite, une fois que la porte a été ouverte, la bouteille a été remise dans l'armoire du laboratoire de chimie. En d'autres mots, les protéines que nous avons trouvées sur la scène de crime a été mise là. Ça devait être après l'ouverture de la chambre close, autrement dit après la mort de Sakura. Attendez, calmez-vous, vous allez trop vite. J'admets que la bouteille de poison aurait dû se trouver dans la salle de jeu alors que celle-ci était verrouillée. Mais comment pouvez-vous dire que la canette de protéines a été placée après le déverrouillage de la salle? Mais parce qu'il y avait des morceaux de verre en dessous. La bouteille... Oh là 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 là. Si la bouteille de protéines n'était pas là quand elle est morte, alors comment a-t-elle été empoisonnée? Mais avant ça, j'aimerais vérifier quelque chose avec tout le monde ici. Ouais. C'est à propos de la bouteille de protéines. Ouais. Après la découverte du corps de Sakura, l'un d'entre vous l'a-t-il déplacé, altéré ou quelque chose que ce soit? Pourquoi tu passes? C'est une question piège? Non, c'est parce qu'on a besoin de se voir. Non, de ce que je m'en souviens. Moi non plus. Pas moi. Pareil de mon côté. Ouais, moi non plus. Bon, alors c'est réglé. Ça prouve que la bouteille de protéines a été mise sur la scène de crime après l'ouverture de la salle de jeu. Dépêche-toi, comment tu peux dire ça? Comment tu peux savoir quelque chose que j'ignore? C'est très simple, mon ami. Nous allons t'expliquer. C'est extrêmement facile, mais vraiment. Apportez vos arguments.
L'origine de la poudre, la boisson protéinée. Ça correspond à rien. Attends. Je vais lire. Il concerne cette bouteille de protéines. Il n'y a aucun doute dans mon esprit. Elle n'y était pas. Alors tu es en train de dire quelqu'un l'a mis après qu'on ait ouvert la porte. Non, c'est impossible. Elle était là. Ce temps. C'était ça. C'était bel et bien ça. Vous vous souvenez de comment la verre brisé a été dispersé tout autour de la pièce? Bien sûr, ça vient de la fenêtre que tu as cassée. Qu'y a-t-il à ce propos? Bien, les morceaux n'ont pas été dispersés uniquement autour de la canette de protéines, mais également en dessous de la bouteille. J'adore la gueule qu'il fait, putain, c'est un truc de malade, j'adore le voir comme ça, c'est un truc de malade. Et ça prouve que la bouteille a dû être mise au sol après que la fenêtre a été cassée. Donc ça a dû être après qu'on est rentré dans la pièce. Il est en train de se décomposer, j'adore. Je vois, c'est donc ton explication, Kyoko, tout à l'heure quand tu nous as demandé si quelqu'un avait bougé la bouteille ou avait trébuché dessus. Si c'était le cas, ça expliquerait pourquoi la bouteille était par-dessus le verre. Tu as donc questionné tout le monde afin d'éliminer cette possibilité de la liste. Et maintenant que tout est clair, n'est-ce pas? Dans la mesure où c'était une chambre close, elle contenait uniquement la bouteille de boisson et non la canette de protéines. Mais quand la pièce a été ouverte, ils ont été échangés. Et le résultat est que la canette de protéines a été mise dans la salle de jeu et la bouteille de poison est retournée dans le labo de chimie. Tout ça est vrai alors. Pourquoi Sakura a bu le poison? Je croyais qu'on était d'accord qu'elle avait été piégée en l'ayant bu à cause de la bouteille de protéines. Non, c'est pas pour ça. La seule explication est qu'elle a bu depuis la bouteille d'origine, savant exactement ce que c'était. Précisément, elle était seule dans la chambre close. Tout ce qu'elle avait n'était que du poison. Quelle autre possibilité reste-t-il? Dites qu'elle a bu en sachant ce que c'était? Telle fiction si ridicule et exactement ce qu'il s'est passé. Alors, dis-le-nous, bon sang. Clippez ce moment, c'est magnifique! Il dit mes excuses, s'il vous plaît! Des mots si rares de la bouche de ce mec, mais moment historique! Byakuya s'excuse et dit s'il te plaît, il supplie les gens! Ah, c'est tellement jouissif! Oh mon dieu! Avant tout, nous devons clarifier une autre chose. Nous devons savoir qui exactement a pris le poison du labo de chimie et l'a emporté dans la salle de jeu. C'est Ina, pas vrai? Elle a dit l'avoir donné à Ogre. Qu'est-ce que t'en penses, Makoto? La personne qui a pris le poison dans la salle de chimie et qui l'a emmené dans la salle de jeu? C'est Sakura. C'est Sakura elle-même. Alors Sakura a apparemment été tuée. C'est juste empoisonnée elle-même. De quoi tu parles? C'est pas possible. Au contraire, nous savons qu'elle était dans le laboratoire juste avant la section remplie de poison. Tu mens, arrête de mentir. Pourquoi tu mens comme ça? Non, c'est pas un mensonge. Sakura a bien été dans la section C. Kyoko m'a... Ah bah oui. Oh putain, faut que je recommence avec cette merde. Ah, c'est parti. Alors, donnez le coup de grâce. Bah, j'ai que ça. Je te dis, j'étais en train de chercher si j'avais d'autres balles, mais non, j'avais que ça. C'est ça, c'est la poudre jaune qu'il y a sur les pieds de Sakura. Il y a de la poudre jaune sur le pied de Sakura, c'est pour ça. C'est vrai? C'est le cas. La même poudre jaune a été renversée devant l'armoire du laboratoire de chimie. La poudre était jaune, non? Que pourrait donc être de la poudre qu'on a trouvée sur Sakura, sinon de la poudre provenant du laboratoire de chimie? Attends. Que faisait cette poudre sur le pied d'Ogre? Sakura devait se tenir juste devant l'armoire quand la poudre est tombée. Donc la personne qui a renversé la poudre de l'armoire n'est pas Ina mais Sakura. Et quand Sakura a fait tomber la bouteille, elle a fait tomber loin de l'endroit où elle se tenait. Voilà pourquoi elle a été incapable d'éviter de marcher dessus. Mais la poudre s'est dispersée tout autour et quelques grains ont dû se coller sur le dessus de son pied. Il n'y a pas de problème avec mon raisonnement. Mais pourquoi Sakura s'était dirigée vers la section C en premier lieu? La seule explication est qu'elle cherchait le poison. Après tout, c'est tout ce que cette section contient. Non, c'est moi, le poison. Parce que je l'ai tué. Non, tu ne l'as pas tué. La personne qui a tué Sakura, la connexion entre Sakura, le poison et le mystère de la
chambre close irrésolue. Quelle seule manière d'expliquer ça? Sakura a mis fin à ses jours. La personne qui a tué Sakura, c'est Sakura elle-même. Quoi? J'adore parce qu'il a jamais pensé à cette possibilité, qu'on pouvait mettre fin à ses jours dans ce jeu mortel. Le tueur est Sakura. Oui. Attends, tu veux dire que c'était un suicide? Oui. Je peux pas le croire. Je n'y crois pas, plus que je ne crois pouvoir voler. Je ne peux pas le croire non plus, plutôt je ne veux pas y croire. Mais si nous y réfléchissez vraiment, tout correspond. Sakura est partie prendre le poison, elle s'est enfermée elle-même dans la sable et elle l'a bu, afin qu'elle puisse mettre fin à sa propre vie. Et cela explique pourquoi elle ne pouvait pas résoudre on pouvait pas résoudre le mystère de la chambre close, parce qu'en vérité, Monokuma l'a enfermée dans la chambre. Sakura voulait créer la chambre close. La chambre close a été créée par Sakura. Je suis sûre qu'elle s'est enfermée elle-même pour que personne ne puisse la stopper lorsqu'elle mourrait. Elle s'est assise, elle a bu le poison et rendit son dernier souffle. La bouteille vide du poison roula ensuite dans la chambre close jusqu'à ce qu'on arrive et l'ouvre. À ce moment, quelqu'un a pris la bouteille et l'a sortie de la pièce. C'était toi, n'est-ce pas, Ina? Tu l'as fait pour brouiller l'enquête, pas vrai? Quand on a trouvé le corps, tu étais près de la porte. Parce que tu savais déjà que Sakura était morte. Parce que la bouteille de poison avait roulé devant la porte d'entrée. C'est à ce moment-là que tu as pris la bouteille, non? J'étais trop choquée pour remarquer quoi que ce soit et Kyoko s'était occupée à inspecter le corps. Et plus j'y pense, plus je remarque à quel point tes actions furent inhabituelles. Faut que j'aille les chercher. Je dois aller chercher les autres. Elle avait le temps en fait d'aller dans le laboratoire de chimie pendant qu'elle allait chercher les autres en fait, pour brouiller les pistes. De ses jambes tremblantes, Ina sortit de la salle de jeu. Tu as dit que tu allais chercher les autres, mais t'as pris attention et t'es allé dans le laboratoire de chimie et d'échanger le contenu des flacons, j'ai raison. Et une fois dans le laboratoire, tu es directement allé dans la section de la poudre protéinée et t'es stocké. Ensuite, tu as pris la poudre et tu l'as mise dans la bouteille de poison que tu avais prise dans la salle de jeu. Quand tu as quitté le labo, tu n'avais qu'une canette de protéines vides. En y réfléchissant comme ça, les empreintes de pas prennent tout son sens. Après avoir fini, tu es allé chercher les autres et tu es revenu dans la salle de jeu. Alors que tout le monde était concentré sur Sakura, tu as rapidement mis la canette sur le sol. Honnêtement, j'aurais dû m'en douter. Tu aurais dû être la première à courir vers le cadavre de Sakura. Dans une situation pareille, la Ina que je connais serait restée à ses côtés. C'est pour ça aussi que Ina, elle a insisté en fait pour rester avec le corps de Sakura pendant l'enquête. C'était justement parce que il y avait la bouteille en fait. Pour résumer, Sakura a commis un suicide. Dans l'objectif de le cacher, Ina a fait une série d'actions pour entraver l'enquête. Du moment que tu cachais la vérité, tu n'en avais rien à faire, même si nous ne te reprochons sa mort. Voilà pourquoi tu t'es soucié des preuves évidentes, pas vrai? Les empreintes de pas dans la poudre et la bouteille de poison, des preuves évidentes et pourtant... Donc tu dis qu'Ina nous a dupés tout en connaissance de cause afin de faire comme si elle avait tué Sakura? Non. Non. Je l'ai tué, je l'ai fait. Ça suffit, Ina, c'est fini. Non, rien n'est fini. Ça l'est. Enfin, non, tu as raison. Nous devons finir ça correctement. La déduction est-il. Alors, on a plein de trucs. Alors ça, je suppose que c'est Michel ici. Ça, je suppose que c'est quand elle s'était cachée. Alors ça, du coup, c'est la bouteille du cavalier. On est d'accord. Après ça, c'est Jean-Michel qui a marqué Toko. Après ça, mademoiselle, elle est sortie. Donc ça, on est d'accord. Elle a caché le bordel. Après elle s'est réveillée. Sho est arrivé. Elle l'a frappé avec ceci. Et elle a bu la poudre, c'est ça? C'est ça. Nous, on est arrivés. Mademoiselle a pris ça et elle a posé ça. Je crois que c'est comme ça. L'affaire recommence quand Sakura a demandé à un certain nombre de personnes de la retrouver dans la salle de jeu. C'est ça, donc nos trois Michel là. Plus précisément, Hiro, Toko et Byakuya. L'un d'entre eux est arrivé un peu en avance par rapport aux autres, c'est Toko. Après une longueur d'avance sur les autres, elle s'est cachée en... Oh putain, c'était... Bah je me suis trompée, c'est pas ça, c'était l'autre alors. J'ai inversé les deux. Mais c'est vrai que oui, bah oui, c'est logique parce que là, elle a les sueurs froides parce qu'elle a vu Michel en train de frapper. C'est pour ça. Bon là franchement oui, bon c'était facile à se tromper là. Voilà, donc elle s'est cachée dans le casier pour pouvoir observer. Et c'est là où elle a vu Sakura entrer dans la pièce. Puis il y avait Hiro. Et il lui a proposé un bonbon pour se détendre. Prévenu, il a compris à tort que Sakura voulait essayer de le tuer. Et il a paniqué. Donc il l'a frappé, mais il a frappé Sakura. Sans réfléchir, il a pris une bouteille qui était proche et il a attaqué Sakura avec. Pensant qu'il l'avait tué, il a voulu camoufler son crime. Donc il a d'abord pris le magazine sur la table et il a falsifié le dernier message de Sakura dans le but d'y avoir un nom qui était du coup Toko. En écrivant son nom, il espérait pouvoir faire porter le chapeau du coup à Toko et il s'est barré. Mais Toko a été témoin de tout ce qui s'est passé. Alors quand la voix elle a été libre, elle est sortie du casier, elle a vu le magazine sur l'étagère et elle l'a remis avec les autres pour le dissimuler du coup. Et du coup elle l'a mis à l'envers, elle l'a pas fait exprès. Elle a fait une petite erreur.
Alors voilà, elle a mis le magazine à l'envers, on est d'accord. Sauf qu'à ce moment-là, du coup, Sakura s'est réveillée. Elle a vu du sang, mademoiselle Toko s'est évanouie. Et Sho est arrivée. Et quand elle s'est réveillée, sa seconde personnalité a vu Sakura couverte de sang et elle a paniqué. Elle a donc pris une bouteille, la deuxième, et l'a encore frappée. La pauvre, mon dieu, elle s'est pris 2 attaques d'affilée quand même. Ça explique pourquoi il y a eu 2 blessures sur la tête. Pensant que Sakura était vraiment morte cette fois, elle décida de se débarrasser des preuves. J'adore l'animation quand elle court. Elle a donc pris les morceaux de la bouteille, plus la pièce d'échec représentant la reine. Ça explique pourquoi Sakura est attaquée 2 fois avec le même type d'arme. Du coup, mais elle s'est encore réveillée parce que c'est pas ça qui allait la tuer. Alors quelle était la vraie cause de la mort de Sakura? Le poison qu'elle avait pris du coup dans le laboratoire de chimie. Elle a transformé la salle de jeu en un vrai scénario de chambre close et elle a bu la mixture mortelle. C'est là qu'elle a donné son dernier souffle. Plus tard, le reste d'entre nous avons découvert son corps. On a cassé la fenêtre pour ouvrir la porte et aller à l'intérieur. Mais quelqu'un savait déjà ce qui s'était passé, qui savait du coup que Sakura s'était suicidée. Et elle a donc emmené la bouteille de poison avec elle qui se trouvait du coup sur le sol. Et du coup, elle a pris une bouteille du coup de protéines vides, donc une canette de protéines vides, et l'a posée sur le sol. Elle a tout fait pour que tous les doutes soient portés vers elle, dans la tentative de mener le tribunal à une fausse conclusion. Et la personne qui a fait tout ça, c'est Ina. Car la vérité, c'est derrière cette affaire, Sakura s'est ôté sa propre vie. Et tu as revendiqué être le tueur pour le cacher, pas vrai? C'est ce qui s'est passé complètement. Makoto, comment tu as pu savoir? Comment tu as pu trouver la vérité que moi je n'ai pas pu discerner? En fait, mec, il faut que je t'explique un truc. Tu as été stupide de penser ça à partir du moment où tu étais dans le laboratoire de chimie et que tu as vu comment étaient faites les empreintes. Tu as demandé à vérifier les empreintes pour savoir si c'était pas Makoto qui avait laissé ses empreintes. Reconnecte! Il faut reconnecter tes neurones, mon gars, parce que franchement, là, il y a eu un gros problème avec tes neurones. Comment tu peux dire que Ina, elle est passée de la section C? Elle a fait tomber le truc, la poudre, alors qu'elle était devant la section C, puis elle est partie dans la section A pour prendre le poison et repartir. Alors que les empreintes faisaient un aller-retour vers la section A uniquement. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment tu as pu penser que c'était Ina alors que c'est toi-même qui as vérifié si les baskets de Makoto correspondaient ou pas aux empreintes. Je ne comprends pas comment il a fait ce mec. Tu n'as toujours pas réalisé? Nous n'agissons pas tous en fonction de calculs ou de diagrammes déterminant nos coûts et nos bénéfices. C'est tout ce qui nous rend si complexes. Voilà ce que tu ne comprends pas. Et c'est pourquoi tu n'as pas pu résoudre cette affaire. C'est beau. Tu vois, je ne te l'avais-je pas dit? Si tu ne prends pas en compte les sentiments des autres, ça se retournera dessus à la fin. Et bim, mon gars, tout le monde ne pense pas de la même manière que toi. Ok, je pense qu'on peut se mettre d'accord sur le fait que vous avez compris l'affaire. Mais vous n'avez pas déjà oublié, vous n'avez pas encore voté. Ah, oui, effectivement. T'as sérieusement oublié? Oui. Oh, je peux sentir mon énergie s'envoler. Ah, de toute façon, vous n'avez vraiment pas le choix. Vous n'avez juste qu'à le faire. Peut-être que vous ne pouvez pas, mais s'il vous plaît, attrapez le levier et votez. Alors qu'il sera choisi comme perpétrateur. Allez-vous faire le bon choix de la vie ou de la mort? Il va être le résultat. Que va être le résultat? Il est déprimé. C'est vrai que j'avais complètement oublié qu'à la fin, il fallait voter, hein. Oui, c'est cela. La personne qui a tué Sakura fut Sakura elle-même. Ok, on a fini avec ça. Alors, c'est l'exacte vérité, hein. Wow. Mais il y a encore quelque chose que je ne comprends pas. Ina, quoi, tu essayais de camoufler ce qui s'est vraiment passé. Si la vérité n'avait pas été explosée, tu serais morte avec le reste d'entre nous tous. Et pourtant, tu as fait ça? Ouais, on a failli mourir, là. Parce que c'est exactement ce que je voulais. Quoi? Je veux dire, la raison pour laquelle Sakura est morte, c'est parce que vous l'avez tous poussée à bout. Vous l'avez tous tuée. C'est pourquoi je ne pouvais pas la laisser être la seule à mourir. Tu ne veux pas dire que tu voulais nous emporter tous avec toi? Nous devons expier nos péchés. Parce que tout le monde, moi-même, nous l'avons tous tué. Nous avons tous payé pour nos crimes. Sérieusement, tu comprends toujours pas? Alors laisse-moi t'expliquer. Est-ce que tu réalises tout le désespoir que Sakura supportait quand elle est morte? Regardez ça. Tant de brutalité m'a rendu désespérée. Alors plutôt que d'attendre d'être tuée, je le ferai de mes propres mains. Je l'ai trouvée sur le sol devant la salle de jeu. C'est la lettre de suicide de Sakura. La lettre de suicide. En y repensant bien, j'ai dû le voir arriver. J'aurais dû le voir arriver, pardon. C'était juste après
que Sho le génocidaire m'ait attaqué. Sakura s'est énervée et fonça en dehors de l'infirmerie. Je cours après elle et... Sakura, calme-toi, tu n'as pas à t'inquiéter. Pour moi, je vais bien. Je ne peux pas me calmer. Je me fiche de souffrir pour cela, c'est de ma faute après tout. Mais maintenant, tu souffres à cause de moi. Tu as essayé de me protéger, mais à cause de moi, mon amie la plus proche a été blessée. Sakura, à cause de moi, mes amis vont tous s'entretuer. Tout est de ma responsabilité. Sakura pensait qu'elle était responsable. Elle pensait que tout était sa faute. Ce qui explique pourquoi elle voulait trouver un moyen de se faire pardonner par tout le monde. Et elle a demandé à les voir. Tu as demandé à rencontrer ces trois-là? Peux pas, tu sais à quel point c'est dangereux? Ne t'en fais pas, je vais juste leur parler. Leur parler de quoi? Écoute, ne fais pas ça. S'ils se liguent tous contre toi en même temps, même toi, Ina, s'il te plaît. Ne pense pas à ce genre de choses. Ils ne sont pas mes ennemis. Ils sont mes amis. Sakura, elle croyait réellement chacun de nous. Si vous lui avez juste parlé, vous auriez compris. C'était une amie pour nous tous. Et pourtant, vous avez piétiné ses sentiments, puis vous avez fait l'impensable. Non, c'était juste un malentendu. Ne reste pas à appeler ça un malentendu. Elle croyait en toi et tu ne voulais même pas écouter ce qu'elle avait à dire. Sans te poser la seule question, tu as essayé de la tuer. Est-ce que tu as la moindre idée d'à quel point elle était désespérée te voyant agir comme ça? C'est ce que veut dire sa lettre de suicide. Alors plutôt qu'à d'attendre d'être tuée, je le ferai de mes propres mains. C'est à quel point tu l'avais poussée loin. Sakura, qu'est-ce qui t'est arrivé? Ina, tu es venue? Attends ici, je vais t'aider. Ina, je suis heureuse de t'avoir rencontré. Quoi? Qu'est-ce qui ne va pas, Sakura? Pourquoi est-ce que tu dis ça? Une faveur à te demander. Une faveur? J'aurais quelques protéines. Je peux te demander de... Ouais, compris, je reviendrai vite. Oui, parce que du coup, elle voulait des protéines pour se soigner. C'est la dernière conversation que j'ai eue avec elle. Je suis allée au laboratoire de chimie pour prendre les protéines qu'elle avait demandé. Quand j'y suis allée, j'ai vu de la poudre. C'est là que je me suis rendu compte. J'ai vu que quelqu'un avait pris un flacon venant de l'étagère de poison. Sakura. Je suis donc venue en courant de la salle de jeu aussi vite que je pouvais. Mais tant que j'arrive, il était déjà trop tard. Bah, ouais. Elle avait déjà bu le poison, en fait. Quoi? Pourquoi elle devait mourir? Elle avait des faiblesses comme n'importe qui. Si elle se coupe, elle saigne. Si quelqu'un la blesse, elle le ressent. C'est la faiblesse de tout être humain, c'est normal. Et pourtant, vous l'avez tous accusée. J'ai essayé de la protéger et j'en ai souffert. Et ça n'a fait qu'alourdir le poids qu'elle avait à porter. Je ne l'ai même pas réalisé. Nous l'avons tuée tous. On l'a poussée à bout et on a fini par l'assassiner. Des gens comme nous ne devaient pas avoir le droit de vivre. C'est pourquoi tu as tenté de nous... Oui, bah... Le problème, en fait, c'est que son raisonnement, c'est c'est celui d'une personne qui souffre, en fait, de la mort de sa meilleure amie. Parce que c'est pas moral de faire ça. Tu as fait de ton mieux pour nous faire parvenir à la mauvaise conclusion durant le procès de classe. Sakura est morte, nous haïssant tous, je voulais la libérer de ses regrets. Mais même ça a été découvert. Finalement, je n'ai rien pu faire pour elle. Bah, elle est pas vraiment morte avec des regrets, hein, sinon elle sourirait pas. Hein. C'est aussi ça qui me fait penser un peu à la mort de Barbe Blanche, en fait, parce que elle, en fait, elle est morte en souriant. Je ne pourrais jamais la regarder en face après ça. Pardonnez-moi cette interruption dans ce bar de mélodrame, mais ça prend trop de temps, c'est tellement long, là. Je suis sur le point de dormir, là. Je veux dire, tu penses vraiment que tu as la moindre idée de ce que Sakura pensait réellement quand elle est morte? Qu'est-ce que t'as dit? Tout ce que je viens de dire n'est rien que le fruit de ton interprétation. C'est pas faux. Ta propre opinion de ce que la lettre de suicide signifiait, n'est-ce pas? Bien sûr que je sais ce qu'elle pensait, parce que nous deux... Eh bien, ce que j'essaie de dire, c'est que... Oh, mais attends, au pire, je sais ce que c'est. Tu ne penses pas que le fondement même est fragile? Et si en fait c'était comme ceci? Qu'est-ce que c'est? N'est-ce pas évident? Une lettre de suicide, la lettre de suicide de Sakura. Mais non, bah... Oh, c'est moi qui l'ai rédigée celle-là. Tout ça, c'était moi. Quel fils de... Mais celle-ci est bien celle que Sakura l'a adressée à Ina en la mettant dans sa chambre. Quoi alors? Tu m'as menti? Oh, ne dis pas menti, ça rend les choses si sales. J'avais juste voulu pimenter un peu les choses. Quel fils de... Ce n'est pas de ma faute si vous avez totalement pris au sérieux mes petits griffonnats. Putain, mais en fait, heureusement que j'ai pas ma peluche avec moi. Je crois que je l'aurais étranglée sur le champ, là. Il y avait même pas de signature de Sakura dessus. Espèce de... Je ne suis pas sale et ni petit d'ailleurs. Je n'ai rien fait. Ah si, tu es petit, mon ami. Alors là, tu es petit. Ai-je falsifié des preuves ou bien influencé la conclusion du procès de classe? L'affaire s'est déroulée entre vous et vous seuls. Vous étiez ceux à qui vous donnez des coups les uns aux autres. Après tout, même si le contenu de la lettre change, ça ne change pas. Ce qui s'est passé n'est que le fruit de votre acte. Alors quel est le problème? Tout ça fait partie du processus de production et action en copie. Dans ce cas, qu'a-t-elle écrit dans sa vraie lettre de suicide? Je suis ravie que tu poses la question. Pour ton plus grand déplaisir, je vais la lire de ma voix angélique et harmonique. Mais tu sais, tu n'as jamais été curieux à propos de toute l'histoire de la lettre de suicide? Pourquoi laisser une lettre quand on se suicide? Bah pour expliquer pourquoi est-ce qu'on le fait. Et ce n'est pas juste déplorable, mettre fin à sa vie est si radical, vous savez. On peut jamais entendre la fin de leur histoire. La vérité est perdue dans les ténèbres, ça me donne la trouille. Pourrais-tu en finir s'il te plaît? Oui, s'il te plaît. Ok, tu parles d'une rabat-joie. Bon, nous y voilà.
Prendre la voix de Monokuma, ça me fait tousser. Mon amie intime Ina, j'ai quelque chose à te dire. Je déteste te voir le faire de cette manière, mais tu dois savoir. Ceci est mon dernier souhait. Comme tu le sais, j'ai eu l'occasion de donner des informations à la personne qui vous a emprisonné ici. L'instigateur est venu me voir dès la première nuit dans cette école étrange. Vois-tu, l'instigateur a pris le contrôle du donjon de ma famille et a exigé à ce que je devienne son instrument. Il est probable que tu ne le perçois pas l'importance d'un donjon. Et ma dynastie a veillé sur elle pendant plus de 300 ans. 300 ans. Il me fut impossible de le laisser se détruire sous mes yeux. Et c'est pourquoi je devais le protéger au prix de ma vie s'il le fallait. Voilà comment je percevais les choses. Cependant, ce fut ma plus grande faiblesse. Et à cause de cela, j'ai commis l'erreur de céder à l'instigateur. Et ce que l'instigateur me voulait n'était rien d'autre que le meurtre. Il était probablement soucieux que le premier meurtre ne se produirait pas aussi rapidement qu'il le souhaitait, laissant un vide d'activité ennuyeux pour lui. Mais ce que ni moi ni l'instigateur n'avaient prévu fut l'incident avec Sayaka. Désormais, le plan avait changé. L'instigateur m'a dit d'attendre jusqu'à atteindre une nouvelle paralysie de la situation. Toutefois, en vivant avec vous tous, en passant du temps avec Ina, ma conviction commence à affaiblir. Regardez tout le monde combattre avec un tel désespoir, essayant désespérément de rester en vie. J'ai vu la faiblesse dans mon propre cœur, l'erreur d'avoir succombé à l'instigateur. En plus que tout, je ne pouvais pas trahir ceux qui me considéraient comme leur ami. Voilà les sentiments qui m'ont pensé jusqu'ici. C'est donc ça que Sakura... J'ai pris une décision. Je ne reculerai plus et je ne jouerai plus l'hypocrite, je ne regarderai plus en arrière. J'ai pris ma décision. Je me battrai contre toi. Bien sûr, c'est à cause de ça que j'ai décidé de révéler son secret. Tout le monde s'est mis à la haïr. Cette décision de rester fidèle à vous, tout ça a engendré directement votre haine contre elle. Ironique, vous ne pensez pas, ou peut-être oxymorique, ou juste stupide. Bien sûr, je ne comprends pas que vous me haissiez tous. Tout ça vient de ma propre faiblesse. Je suis parfaitement disposée à accepter quelconque attaque que vous voudriez me faire. Ah oui, donc elle était prête même à devenir la prochaine cible de meurtre, en fait. C'est ça le pire. Ceci étant que ma pénitence pour vous avoir trahi, c'est ce que j'avais à l'esprit. Mais malheureusement, ça ne suffit pas. Cela ne prendra pas fin seulement en acceptant votre haine. Ma propre situation a commencé à avoir des conséquences sur davantage de personnes que moi. Ce qui est exactement ce que l'instigateur voulait quand il a révélé ma trahison. Ma trahison amena doute, discorde. L'instigateur savait que cela produirait progressivement quelqu'un commettre un meurtre. Bien que je reste également responsable de tout ça, j'ai l'obligation de maîtriser cette situation. Et pour accomplir cette obligation, j'ai décidé de faire ce que l'instigateur a ordonné. Je ferai ce qu'on m'a dit de faire, commettre un meurtre. Mais j'ai décidé que la personne que je tuerai serait moi. Si l'instigateur demande que je tue quelqu'un, alors ce sera quelqu'un, ce sera moi. Ainsi mon dojo sera en sécurité et par-dessus tout, aucun d'entre vous n'aura à tuer qui que ce soit. Quand je mourrai, la source du conflit parmi vous mourra avec moi. Dans ce dessin, je suis prête à renoncer à ma vie. Si cela peut vous sauver, alors le sacrifice de ma propre vie ne pourrait avoir davantage de sens que celui-ci. Quoi que vous pensez de moi, sachez que vous êtes tous sans exception mes amis les plus précieux. Je n'ai jamais eu de personne comme vous dans ma vie. Alors, Sakura, tu t'es pas piégée? Elle n'est pas morte en nous haïssant. Elle voulait qu'on arrête de se battre, elle voulait nous protéger. Elle n'a pas mis fin à sa vie car elle était faible. Elle était forte, trop forte. Pour cette raison qu'elle s'est suicidée. Elle a elle-même choisi la mort afin de nous protéger. Sacrifiant autant, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Mais la seule, sa puissance sans limite l'a rendu possible. Enfin, Ina, je veux te présenter mes excuses à toi en particulier. Tu m'as poussé à ne rien te dire à propos de tout ça, c'était parce que je savais que tu essaierais de m'arrêter. Je suis vraiment sincèrement désolée et je t'en prie, ne sois pas triste. S'il m'est possible de déjouer les plans de l'instigateur, si je peux vous empêcher de vous tuer, alors c'est suffisant pour moi. C'est le chemin que j'ai choisi, c'est la seule voie qui me reste pour me distinguer. Et tu peux utiliser cette lettre pour mettre rapidement fin au procès de classe. Ah bah raté. Je suis si désolée de te demander de faire quelque chose de si pénible, mais si je vais devoir te laisser t'occuper du reste. S'il te plaît, parle à Byakuya Tokohiro de ma part. Je ne peux pas dévoiler mon plan tant que je suis vivante, mais je voulais que vous compreniez tous pourquoi je faisais ça. À terme, j'espère me montrer à travers les actions et non les mots. Espérons qu'ils verront alors que je ne vous ai jamais vu comme des ennemis. Je vous ai toujours été mes amis, que j'ai voulu aider autant que possible. Ina, coûte que coûte, survie. Survie avec les autres. Survie, coûte que coûte. C'est un peu comme ça que j'imagine Monokuma lire la lettre. Vous n'avez pas du tout compris ce qu'elle sentait. Pas du tout. Je croyais qu'on était proches et pourtant... Mais finalement, toute ton intervention était genre totalement inutile. Elle est morte que pour que vous n'essayiez pas de vous tuer, mais vous avez presque fini par le faire. À cause de vous, sa mort n'a eu aucune finalité. En fait, ce fut à cause de son intervention stupide que vous avez presque monté aux cieux. Elle est l'entière responsable. Allez tout le monde, blâmez-la, elle le mérite. Bah en fait,
non, parce que en fait, si Ina s'est trompée, c'est parce que t'as laissé les fausses lettres de suicide, donc c'est toi le responsable, petit con. À présent, la prochaine victime a été désignée. Comment ça? Comment ça, la personne ne blâme qui que ce soit ici? Hein? Premièrement, c'est toi le responsable d'avoir piégé Ina avec cette fausse lettre de suicide. Et en plus, la mort de Sakura n'a pas été un gâchis. Oh? Car elle nous a tous rappelé que nous ne sommes pas les ennemis rongés par la haine. Nous sommes des amis et nous devons coopérer. C'est ça. Tout ça, c'est à cause de notre haine déplacée. Ne la blâmez pas. Je ne veux pas la blâmer. Et personne ne peut blâmer Ina non plus. Oh? Le fait ou non qu'il y ait un espion n'a jamais vraiment compté. Car celui qu'on doit détruire, c'est toi et personne d'autre. Quoi? C'est pas comme ça que ça devait se passer? Mais bref, si vous êtes si sûr que ça, ce jeu mortel est une compétition entre vous tous, vous savez. Votre ennemi, c'est vous. Mais fils de... il a tort, espèce de... Ina, fous-lui une baffe. Il en a besoin d'une deuxième, là. Ah, mon charmant Byakuya, tu comprends, toi, n'est-ce pas? C'est un jeu de survie ou de mort. Le seul moyen de survivre, c'est de gagner. Ce sont les règles, il n'y a aucun doute. J'ai envie de lui mettre un coup de pied dans les... Toi, j'espère que tu vas te taper une torsion testiculaire plus tard, hein. C'est pourquoi je me retire de ce jeu. Ah, est-ce que je vais retirer ce que je viens de dire? Ah, Sakura et Ina étaient deux prêtes à sacrifier leur propre vie pour nier la réalité du jeu. Et à cause d'eux, on dirait que les autres ont mis de côté leur peur pour ce jeu. Il n'y a aucun intérêt de participer à un jeu qui a perdu ce sentiment d'excitation. Non, en fait, non, c'est bon, je vais lui broyer les coups. Justifiant ainsi désormais ma retraite de ce jeu. Mais ta retraite de ce jeu, ça veut dire la mort, mec. Qu'est-ce qui se passe? J'ai maintenant une seule chose à accomplir. Et c'est d'entasser les plus sévères des punitions possibles sur celui qui pense pouvoir me contrôler. Ah, donc en fait, il est en train de dire, là, la seule objectif maintenant de ma vie, c'est de trouver l'instigateur et de lui péter sa mère, en fait, là. Byakuya, ça veut dire que... Ne te méprends pas. Je n'ai pas été touchée par un quelconque sentimentaliste irréfléchi, si c'est ce que tu penses. Absolument pas. Mais pas du tout. C'est pas du tout ce qu'on est en train de suggérer, mec. Ou que mon maître aille, j'irai. Si l'instigateur serait un homme, je pourrais peut-être m'enflammer. Tout le monde. Alors, la mort de Sakura avait-elle vraiment aucun sens? Oh, si ennuyeux. Mais rien de bon ne peut naître de tout ça. Je serai toujours celui qui m'amusera. Qui s'amusera. Bref, oublions ce bon à rien de traître et revenons à notre affaire. C'est le moment que vous attendez tous, la punition. Mais comment tu veux punir quelqu'un qui est déjà mort? Attends, mais Sakura est techniquement la tueuse. Non, donc elle est morte. Tu ne vas pas... C'est moi? Oh, juste ciel, non, c'est pas parce que le père prédateur est mort que je peux le remplacer par les titures que je veux. Je ne vous l'ai pas dit, je suis sélectif sur la règle. Beer times one. Mais j'ai mis tellement de temps à préparer ma punition spéciale que ça serait une honte de la cacher. Donc pour ma punition spéciale, j'ai préparé un invité spécial. J'ai très peur. Un invité spécial? Allons-y, avec entrain, c'est l'heure de la punition. Mais c'est qui l'invité? Mais le fils de... Mais quel fils de chien, c'est un truc de malade, ça. Oh, mais j'avais complètement oublié qu'il détruisait aussi Alter Ego, moi. D'ailleurs, très artistique, hein, transformer un ordinateur en boule de métal en mettant le logo de Monokuma dessus, franchement... très artistique, hein. Ça craint, mec, tu l'as transformé en une grosse ordure multi... Mais qu'est-ce qui... Oh, je suis crevée. Je vais peut-être me faire griller une assiette de poulet. Après tout, on dit que le poulet, c'est idéal pour une bouffe d'après-entraînement. Et j'adore les bonnes grillades. Frit, brouillé, ras-de-bol, la couleur, l'odeur, le goût. La bonne façon de préparer du poulet, c'est une grillade. Mais bien sûr, on est complètement teubé. On a laissé Alter Ego dans la salle. On l'avait complètement oublié. Les mots d'Alter Ego atteignirent mon cœur et mon âme à toute vitesse et mon incrédulité se changea en colère. La colère se changea en fureur noire, boueuse et bouillonnante. Alors, Makoto, est-ce que tu peux te calmer, s'il te plaît? Elle bouillonnait à travers mon corps, débordant rapidement et s'échappant de ma bouche. Est-ce que tu peux te calmer, s'il te plaît? Comment tu? C'était mon ami. Comment as-tu osé le tuer? Hein? T'étais
ami avec un ordi? C'est assez pathétique. C'est quoi la suite? Ami avec un ballon de basket? Ah bah après, il y a des gens qui sont fous et qui deviennent amis avec un ballon de basket, hein. Oh, bah Koto commence à être vulgaire. Ce n'était pas qu'un ordinateur, il était mon ami. Et tu l'as tué. C'est ça qu'on appelle animisme? Quand toute chose est habitée par une âme, même les ordinateurs? Eh bien, tu peux appeler ça comme tu veux. Le problème, c'est qu'il était sur mon chemin. Il essayait de découvrir des choses en mode furtif. Alors, tu l'as finalement remarqué. Finalement? Non, 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 je savais depuis le début. Je savais que Chihiro faisait quelque chose avec l'ordinateur. Je savais que vous l'utilisiez pour analyser des données. Je savais exactement comment tout allait se passer dès le début. Quoi? Tu savais et tu as été assez arrogant pour nous laisser sauter le pas? Eh bien, comment dire? Les données de l'ordi, c'était... On peut considérer ça comme un cadeau de ma part. Ou plutôt comme une récompense pour avoir réussi à déverrouiller quelque chose d'aussi difficile. Et donc, évidemment, que j'en avais rien à faire si vous aviez accès à ça. Mais ça filtrait dans le réseau, c'était trop personnel. Donc j'ai dû faire, vous savez, un reformatage. Alter Ego voulait lutter pour nous. Il voulait aider en risquant sa propre vie. C'est pour ça qu'il a été tué. Oui, je me suis sentie extrêmement mieux grâce à l'exécution. Être témoin d'une mort sans intérêt tellement relaxant, ça me rappelle ce qui est bas peut aller encore plus bas. Dans sa mort, on n'était pas vide de sens non plus. Tous ceux qui sont morts jusqu'à maintenant, les morts de chacun de nos amis, elles nous ont rendus plus forts. Je jure qu'un jour tu paieras pour ça. Bon sang, tu es super énervé, genre énervé à un point irraisonnable. Bon, il est temps de finir. Oh, mais avant ça, je dois lire le post-scriptum. C'est quoi de ça encore? Qu'est-ce qu'il est en train de nous parler là? Oui, il reste encore quelque chose de la lettre de Sakura. Hein? J'ai votre attention, bon dans ce cas, allons-y. Préparez vos oreilles à accueillir ces paroles tous. Autre chose, Ina, il y a quelque chose que j'aimerais que tu dises aux autres. J'espère que cela vous servira d'indice pour vous aider à démêler le mystère de cette école. Dis-le et s'il te plaît, dis la lettre d'une traite, s'il te plaît. J'ai parlé en privé avec l'instigateur pendant toute la durée de mon séjour ici et j'ai appris une chose, qui est que l'instigateur nous a fait quelque chose. Je pense que ce qu'il a fait, c'est... Oups, c'était proche. En autre mot, il en aurait été plongé dans un territoire du spoil. Bon, je ne vais pas ruiner la surprise, donc le club de lecture est congédié pour aujourd'hui. Quoi, tu peux pas t'arrêter la partie la plus intéressante? Ça vous retourne le cerveau, hein? Ça vous met très en colère de ne pas savoir, hein? Bah en fait, c'est la question qu'on se demande en fait depuis pas mal de temps en fait. C'est surtout ça. En fait, c'est la question qu'on est en train de se demander depuis l'exécution de Céleste en fait. Qu'est-ce qu'il nous a fait? C'est là tout l'intérêt, idiot. C'est pour me venger en vous mettant des bâtons dans les roues. Bien, mais au moins la lettre de Sakura. Comme si j'allais laisser le monde d'entre vous la voir. Mais... Ça craint pour vous, bande de perdants. Attendez, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Il y a trop de rebondissements là. Il reste une dernière ligne dans la lettre. Et permettez-moi de dire ceci à l'instigateur. Je ne vais pas simplement m'allonger et mourir. Je vais t'affronter, espèce d'enfoiré, quoi qu'il arrive. Et c'est sérieux. Hein? Ouah, quel perdant têtu, hein? Eh bien, peu importe qui se préoccupe d'un tas de muscles en putréfaction à dire. Bon, je m'en vais. Vous devriez essayer de vous reposer un peu, vous savez. Et peut-être prendre un peu de temps pour reconsidérer votre approche de votre vie scolaire. Vous êtes sûr de ne pas vouloir être diplômé? Pouvez-vous vraiment vous libérer des regrets du monde extérieur? Pensez-y, pensez longuement, pensez fort. Ce furent les derniers mots qu'il nous adressa avant de disparaître. Mais à quoi ça rimait tout ça? Petit message de Sakura, son dernier indice qui nous aidait à résoudre les mystères de cette école. L'instigateur nous a fait quelque chose. Que quoi dès la même chose auparavant? C'était après le procès de Céleste terminé. L'instigateur a fait quelque chose à nos corps. Qu'en est-elle par là? Il nous a fait l'instigateur. Je veux dire, l'instigateur nous a-t-il implanté une bombe ou un truc du genre? Oh non, je pense que tu le saurais si t'avais une bombe quelque part dans le corps. Et si on essayait de quitter l'école, un capteur s'enclenche et bombe? Non, 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 là tu déconnes un petit peu là. Alors je me sens mal en pensant à ça. Je ne peux pas me permettre de reconnaître les pensées comme celle-ci. Donc le procès est terminé et Monokuma est parti. Du coup maintenant on fait quoi? Bah dodo. Quelle autre chose avons-nous à part de continuer? Ouais ok, sortons d'ici. Mais donc oh putain, comment tu veux dormir après un truc pareil aussi? Ignore un peu ton égo jeune fille. Mais ferme ta... Le genre de mystère qu'une personne comme toi pourrait proposer n'est d'aucune menace. Je n'aurais jamais perdu face à ce genre de défi. Quoi tu parles? Kyoko et Makoto sont ceux qui ont tout résolu. J'avoue que toi, franchement, t'as rien foutu. Hein. Non, c'est toi qui vas la fermer. Reconnais ta défaite, mec. Sérieusement, je suis désolée. Combien de fois quand tu t'excusais disant que c'était ta dernière fois? Je n'en suis pas au point où j'exige que l'on s'excuse plusieurs fois devant moi. D'accord, je vois ce que tu veux dire. Alors, je vais essayer. C'est absolument pas normal, pas vrai? Ce qui vient juste de... De quoi tu parles, chaud, là? De quoi tu parles, chaud? J'ai pas compris, là. Oh putain, mais c'est pas possible. Elle voit Ina maintenant comme une rivale amoureuse. Pourquoi je serais intéressée par une ordure pareille? Une ordure.
Ah, je suis désolée, Byakuya, mais pour moi aussi, t'es vraiment une ordure, hein, parfois. C'est ça, je t'ai appelé comme ça parce que je t'en ai une. Ordure. Apparemment, tu souhaites toujours mourir. En plus de ça, casse mordant, on se demande pourquoi tu n'as pas d'amis. Et arrête de te disputer avec le maître, tu me rends jalouse, je veux. Bon, calmez-vous, là, s'il vous plaît, là. Je suppose que c'est pas si facile pour tout le monde de se comporter comme des amis. Eh bien, ça ira pour le moment. C'est ainsi que le procès de Sakura parvint à sa fin. Et nous retournâmes au monde de l'Académie de l'Espoir. Mais l'histoire n'était pas prête de se terminer. Le temps continua à s'écouler. Et nous retournâmes tous dans nos chambres sans plus tarder. La nuit tomba à nouveau. La nuit descendit et m'emporta avec elle. Je m'endormis. Vous pouvez pas me rappeler de la dernière fois que je suis tombée dans un sommeil aussi profond. Mais la nuit n'était pas finie pour moi. Une voix. Je pouvais entendre une voix. Debout. Hein? La voix qui m'a retirée de mon sommeil profond. Pour une semi-conscience brumeuse, mes paupières étaient comme du plomb. Kyoko? Oui, c'est moi. Que Kyoko? J'ai dit oui. Alors Kyoko dit... Attends, comment est-ce qu'elle a fait pour rentrer dans ta chambre? En un instant, j'étais bien arrivée. Oui. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu es ici pour te réveiller. D'accord, mais pourquoi? Attends, mais ma porte. C'était déverrouillé. Tu es complètement con. Il a pas fermé sa porte, mais quel bouffon. C'était déverrouillé, tu es sérieuse? Toujours, et tu n'as pas réagi comme ça à chaque fois que tu es surpris. Et il est quelle heure? 3h du matin, évidemment. Il est 3h du matin. Où est-ce que Kyoko m'a réveillé à cette heure-là? Bah, je sais pas, mais on va pas le savoir tout de suite, les amis.